Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors en ce jour de neige, j'ai mis la doudoune, j'ai froid. Je vais vous présenter un petit calendrier de l'Avent. Alors je sais qu'il est un petit peu tard, mais j'avais envie quand même de vous le présenter. Il se présente un petit peu sous forme d'un album, c'est-à-dire qu'il va ressembler à ça de l'extérieur. Voilà, c'est exactement la même chose qu'un album, sauf que je vais y mettre des petites boîtes comme ça. Enfin, c'est des petites boîtes pochettes. Donc il va y en avoir 12 de chaque côté, hein, pour faire 24 forcément, numérotées. Et voilà, il n'y aura plus qu'à les remplir avec plein de petits présents dedans et l'offrir. Je vous montre comment j'ai fait ça. Alors pour faire déjà ça, c'est pas compliqué, je l'ai fait hors caméra parce que j'avais pas envie déjà de faire une vidéo trop longue. Et puis bah, ça va être une redite, hein, parce qu'en fait tous mes albums sont faits quasiment de la même manière, c'est-à-dire 2 morceaux de cette dimension là. Je vais quand même vous donner les dimensions parce que par rapport aux dimensions de mes petites boîtes, ça sera pratique pour vous. Donc il va y avoir 2 cartons qui vont faire 22 sur 27. C'est ça. 22 sur 27, donc forcément 2 fois. Et puis la tranche, elle fait 5. Oui, c'est ça. Ça fait un petit peu plus large au final parce que forcément, on les colle avec 5 mm d'écart. Et puis c'est le collant qui fait un peu la charnière. Mais le carton fait que 5, forcément, sur la même hauteur, 27. Le carton, lui, est assez épais. J'ai pris du carton de facilement 5 mm. Donc il est assez épais, ce qui permet justement d'avoir ce côté un petit peu comme ça de charnière. Donc on met les 3 morceaux, les 2 grands et celui au milieu, à 5 mm d'écart les uns des autres. Et là, on vient coller avec, moi je prends du double face à moquette que je mets sur du genre de chemin de table. C'est entre le papier et le tissu. C'est du chemin de table. Et je colle ici et là, et je rabats et je reviens en face. C'est-à-dire qu'il y a recto verso tout le long. Ce qui fait qu'après, je prends mon plioir et je viens appuyer dans les deux sens pour que justement la matière vienne se coller entre elles dans le creux. Une fois que c'est ça, bah, je recouvre. Donc là, ça c'est un autre chemin de table dans le même genre de matière, mais assez luxueux, hein. C'est un chemin de table, c'est pas du premier prix, c'est pour vraiment que ça se tienne. Forcément rouge. Comme ça, mais c'était juste pour recouvrir, hein, donc j'en ai mis un morceau juste bien coupé. Et puis l'avantage, c'est que ça s'effiloche pas. Donc comme ça, on peut le couper net, il n'y a pas besoin de replier quoi que ce soit. Et puis forcément je l'ai mis après avoir mis ça, bien entendu. Ça c'est un autocollant, une feuille autocollante dorée, j'ai trouvé ça à Action. Et donc bah, je colle ma feuille, je la replie vers l'intérieur. Et ensuite je mets mon rouge par dessus. Et après je colle le papier là pour revenir dedans. Ici pour revenir dedans. D'ailleurs vous remarquerez mon papier, c'est un papier un peu d'emballage style craft, mais alors c'est vintage. J'ai trouvé ça encore de derrière les fagots. C'est un papier qui a au moins 50 ans. J'ai plein de vieilles choses comme ça, ça a au moins 50 ans. D'ailleurs on le voit, il n'est pas abîmé, mais il y a des aspérités du temps et ça le rend super chouette. Et je me suis dit, c'est les bonnes couleurs pour Noël, c'est une bonne ambiance un peu vintage pour le rendu que je voulais. Ça c'est pareil, c'est un galon qui date vieux de la vieille. Donc j'ai collé par-dessus un ruban plutôt rouge pour donner un petit peu pour rehausser un petit peu. Je l'ai mis là aussi, il y a un rappel. Là j'ai rien mis, parce que comme à mon habitude, tout ce qui se trouve derrière, ça se trouve appuyé, abîmé, enfin pas abîmé, mais disons frotté. Donc je mets le moins de choses possible, juste 2 petites découpes pour faire un effet de coin comme devant, et puis mon Made with Love.
J'aime bien mettre ça derrière mes albums. Une petite découpe superposée que j'ai mis sur un craft en un seul morceau. Le craft par contre que j'ai redécoupé après pour donner un petit peu une sorte d'unité, de petites feuilles de gui. Et puis là, une découpe un petit peu moins large que la tranche pour voir le doré, forcément à base de doré, plus une découpe verte dans les teintes de ce qu'il y a devant avec 2 petits clous dorés. Ce sont des attaches parisiennes de bureau, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et je trouve que le doré un petit peu vieilli de ces clous-là sont jolis. Voilà pour ce qui est du dessus. Je vous montrerai pas mieux que ça parce que j'en ai plein de vidéos où on voit ça. Éventuellement, je regarderai dans mes playlists les vidéos les plus flagrantes et je vous la mettrai ici pour avoir le tuto réellement de A à Z pour la confection d'une chose comme ça. Voilà pour ce qui est de l'habillage. Ensuite, on devra faire des petites boîtes comme ça. C'est entre boîte et pochette. Donc en fait, ça va se fermer avec 2 petites twins. Il y a une twin que j'ai collée au dos. Ça s'est renforcé avec un petit bout de cardstock. C'est les petites chutes du morceau que j'ai découpé ici. Hein. C'est de la récup. Hein. Vous me connaissez maintenant. Et puis voilà, c'est une petite pochette légèrement façon enveloppe avec des soufflets. Là, c'est un effet d'arrondi pour pouvoir fermer sans vraiment fermer comme une enveloppe, hein, qu'on ait quand même un effet d'épaisseur pour pouvoir quand même mettre quelque chose de bien. Et puis bah, il y a 2 découpes rondes qui emprisonnent la ficelle. La ficelle, elle est emprisonnée entre le rond vert et le rond rouge. Ou le rond rouge et le rond vert, ça va dépendre. J'en ai fait 1 sur 2. Une petite découpe qui reprend un peu la forme d'ici avec un papier dans les tons dorés pour revenir avec ma twin. Et puis un petit numéro. Voilà, alors je vais vous montrer comment on fabrique ce petit bidule là. Parce que moi forcément, hey, j'ai pris les devants, hein, j'ai déjà fait 23. Donc on va faire la 24e ensemble. Il va nous falloir tout ça. Et oui, il faut une épingle à linge. Alors, là, il va me manquer un petit morceau qui se trouve là. Voilà. Il me manque mon petit bouton. Le petit bouton, il est là. Et une twin. Voilà. Alors, pour commencer, il va nous falloir un rectangle. Moi, j'ai pris du craft, hein, mais après, vous prenez de la couleur que vous voulez, mais c'est un petit cardstock. Donc, qui va faire... Parce que je l'ai mis en inch, je vais vous le donner en centimètres. Donc, il fait 15. Ça fait 15 de long. Et là, je suis en inch parce que sur ma plaque, c'était plus facile, mais à 2 inches, j'ai fait une pliure, un quart d'inch, une autre pliure, encore 2 inches, et là, une pliure tous les 1/8. Et le petit morceau qui reste pour faire une découpe, et éventuellement, seulement si vous voulez, une petite découpe avec un die de bordure qui va bien, ou des ciseaux cranteurs, ou les ciseaux avec une découpe à vous. Il suffit de faire un petit patron, pas de problème. Alors, 2 inches, je vais vous le donner en centimètres quand même. Bon, ça fait 5. Voilà. Un premier pli en partant de la gauche à 5. À partir de celui-là, on prend, ça fait 6 mm. Entre 6 et 7 mm. Puis, encore une fois, 5. Et après, il nous faut tous les 3 mm. Tous les 2-3 mm. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 plis. Je vous montre ça de plus près. Et le petit morceau qui reste, soit vous laissez en l'état et vous arrondissez les coins, soit vous faites une découpe comme moi. Comme je vous disais, c'est à vous de voir. Une fois qu'on a cette petite pièce là, il nous en faut 2 autres. Donc, elle fait 5 sur 5. Voilà.
et on fait un pli à la moitié, puis à la moitié de chaque moitié. Comme ça. On plie en deux, puis on replie en deux et en deux pour avoir un W. Donc là, on le fait 2 fois. Avec la tacky glue, on va venir coller ces deux petites parties là sur l'intérieur de la pochette. Donc on va mettre le côté creux vers l'extérieur, c'est-à-dire que le W, on va viser ça vers l'extérieur. Vous voyez là, l'espèce de montagne du milieu va dedans. Donc on va mettre la colle ici. J'étale la colle au doigt parce que comme ça va prendre plus vite. Et donc je viens me caler creux vers l'extérieur sur la partie du milieu, c'est-à-dire du premier trait là au premier trait ici. Et je me cale, de toute façon on a juste la dimension logiquement. Et je me cale bien à ras et je viens, hop là, je viens bien caler contre ça, bien contre le soufflet, que ça vienne bien toucher au fond et que ce soit bien à ras. Voilà. Je viens faire la même chose avec celui d'en face. Donc mon creux est vers l'extérieur. Ça se met là. La colle ici. Ma colle à froid. Voilà. Et je viens me mettre en face. Je me cale bien. Voilà. Ensuite, étape facultative, je vais arrondir ici. Donc je prends pas le plus grand ni le plus petit, je prends l'intermédiaire et je viens enlever mes coins. Bien entendu, une fois que je rabats, là j'ai la petite pièce qu'on vient de mettre qui dépasse ici. Donc avec les ciseaux, je vais venir découper. Je me place plus ou moins. Et je prends juste le premier. Vous voyez, je prends juste ça. Et puis paf, je coupe en coin. Et puis je viens après réarrondir un petit peu. Voilà, même chose forcément de l'autre côté. Comme ça, on a quelque chose d'impeccable. Et je viens mettre maintenant la colle pour fermer.
Voilà, je suis pas du tout généreuse en colle, comme ça permet de pouvoir un peu y toucher sans s'en mettre partout, de pas la faire déborder et puis que ça prenne vite. Voilà, donc là on s'assure bien qu'on est pareil, bien à ras d'ici, hein, que ça soit bien tassé vers le bas de la pochette, on va appeler ça comme ça, la petite boîte. Et puis là bien à ras, ici pareil, là, je suis pas tout à fait à ras, hop je la rentre un peu. Voilà. Et le fait de ne pas avoir mis trop de colle, et ben ça tient. Je vais gommer le petit numéro ici que j'avais marqué. Oui, je vous ai pas dit, mais pour la mise en forme de ces petites rainures là, je prends et je fais comme ça. Ce qui fait que ça les arrondit. Et puis je plie une par une, un petit peu, mais pas trop fort. Les 5 petits plis. Et puis je fais ce petit geste là. Ça permet de l'arrondir et de donner la forme qui va bien après. Voilà, ensuite il faut faire la fermeture. Donc pour la fermeture, je prends 15 cm de twine. Ce petit bout là, forcément je l'ai déjà fait parce que je voulais pas que ça se démonte. Avec de la colle textile, je mets une petite goutte de colle textile dans mes doigts. Et puis je viens tourner comme ça jusqu'à ce que tout soit bien pris. Et comme ça, le petit fil doré de la twine, ben, il bouge plus. Et puis la corde en elle-même ne se démonte pas. Je vais coller le petit bout de ma twine sur ma petite découpe ronde, avec une petite goutte de colle tacky glue, et la petite découpe rouge par-dessus, un peu comme un petit pompon de marin, ou un gros pompon de marin là. Donc en fait la petite corde, elle est emprisonnée entre les deux. Et une fois que j'ai ça, je peux venir le coller sur ma partie supérieure. Je viens placer ça là. Voilà, donc là je fais en sorte d'être juste en dessous du premier pli, bien au milieu. Je mesure pas, hein, c'est pas assez grand pour. La corde bien dans le prolongement du bas. Hop, hop là. Et j'appuie. Voilà ça. Ma petite découpe. Donc moi j'ai fait une découpe qui suivait forcément la partie qui est là, c'est-à-dire que c'est la même vague. Maintenant vous pouvez soit complètement l'habiller, à rien mettre du tout, faire juste un trait, mettre des brillants. Moi c'est un choix, hein, je me suis un petit peu enquiquinée, mais je trouvais ça joli. Je l'ai fait juste un tout petit peu plus large pour être sûr de pouvoir bien avoir mon rond milieu et recouper après. Ça c'est pour être sûr de tomber un petit peu juste au cas où j'aurais un peu merdouillé au moment de la découpe. Parce que c'est vrai que quand je coupe avec un die, même si on a visé le milieu, on n'est pas toujours bien juste, donc ça demande parfois à être redécalé. Comme ça je peux. Je me mets à ras. Je m'assure que ce soit bien au milieu. Et je coupe le bout qui est en trop. Voilà. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose.
J'ai découpé des petits chiffres. Donc après, vous pouvez imprimer simplement des chiffres avec l'imprimante et découper les petits numéros. Vous pouvez les faire au pochoir, vous pouvez mettre des petits numéros en bois. Enfin là, après, c'est comme vous voulez. Et puis, vous pouvez aussi les mettre sur le bouton si vous le souhaitez. Mais moi, je trouvais que ça se voyait pas assez. Et puis, c'était pas assez visible, en fait. Donc, j'ai décidé de les faire en noir et de les mettre ici. Vous voyez, je vais en prendre un avec 2 chiffres. Ça va donner quelque chose comme ça. J'ai encore la petite twin que j'ai pas sécurisée. Alors avec une petite goutte de colle textile, je prends la partie la moins démontée, hop, et puis je la tourne dans mes doigts, comme ça, comme si je voulais resserrer encore plus le tortillon doré autour. Puis ça va donner une sorte de raideur au bout de la corde et ça va mieux se tenir. Voilà. Alors je vais en profiter pour coller la petite ficelle derrière. Donc, je prends la tacky glue, je prends la ficelle du côté où il n'y a pas de colle pour justement là le contraire, démonter un petit peu. Quoi qu'il y aurait bien eu de la colle quand même. J'en enlève une petite partie. Donc là aussi, hein, il y a 15 cm. Voilà, comme ça, une fois qu'elle est un petit peu déouinquée, ça permet de l'avoir un petit peu plus aplati. Et je prends une petite chute pour venir consolider. Voilà, je mets mon doigt à l'intérieur pour maintenir et j'appuie. Alors ils l'ont tous fait, ça colle pas du premier coup. Je la laisse tranquille, ça va rebiquer, je la laisse 2 petites minutes et je viendrai rappuyer après. Et là, hop, ça se met à prendre. Là, je vais mettre une petite goutte de colle sur un papier. Je vais prendre un petit pic. Et je vais venir retourner mes chiffres et les coller gentiment. Voilà, donc je les ai juste posés, je les ai pas bien installés, comme ça ça me permet d'avoir le temps de les retravailler un petit peu, parce que c'est vrai que là ils sont pas du tout dans l'axe. Voilà. Bon, du coup, je reviens sur mon petit morceau, hop, je le réappuie et ça va tenir. Voilà. Plus qu'à le fermer.
Et c'est là que j'ai besoin de ce fameux outil. Elle est assez grande et puis elle ne serre pas trop fort. C'est parce qu'en fait j'ai pas assez de main. Donc hop, je la maintiens fermée. Et ça me permet comme ça de faire une petite rosette sans que ça rebique. Et ben, comme ça, ben, c'est fermé bien à ras du carton. Sinon ça laisse du mou. Ah oui, et puis je cale bien ma rosette à ras du rond, bien tout là-haut. Alors maintenant qu'on a nos 24 petites boîtes comme ça de prêtes, on n'a plus qu'à les coller ici. Donc j'ai dit qu'on allait en mettre 12 de chaque côté pour avoir 24 au total. J'ai prévu d'en mettre 3 sur 4. Voilà, ça va donner à peu près ça. Donc là, il va falloir prendre les bonnes mesures pour pouvoir coller vraiment bien droit, parce que là, les boîtes sont vraiment toutes identiques, donc il va falloir que ça soit bien droit. Alors, on va les mettre à 1 cm du bord. Par là aussi. On va les enlever. Je vais prendre 1 cm ici aussi. Alors, pour éviter d'avoir trop de traces, je vais voir à peu près où je trace mon trait. Donc, je vais en mettre un là et un là. Donc, je rejoins mes deux repères. Je vais faire dans l'autre sens parce que sinon je ne vois pas mes repères. Alors, je vais mettre un ici, un là et un là. Alors c'est juste par rapport au bord, c'est très approximatif au niveau de la largeur, je n'ai pas encore de repère. Mais au moins ce sera camouflé par la boîte. Ouais, j'ai pas fait des traits complets, là au moins il n'y a rien de dessiné. Je vais faire pareil par ici. Alors les boîtes, elles vont être approximativement ici. Donc en fait je fais un trait qui va de là à là pour me repérer. Donc un là, un ici et puis un à peu près là. Je vais faire la même chose sur le côté. Alors 1 cm, 1 cm. Alors quand je dis 1 cm, c'est pas 1 cm à partir du bord, c'est 1 cm à partir du bord de mon papier vert. Parce que comme il a 2 mm entrant, en fait ça fait 1 cm 2. Alors, je vais en avoir une ici, une là et deux là. Voilà. Donc là déjà j'ai de quoi coller 3, 3
4 par là, il n'y a plus que le milieu à voir. Ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais le faire ici aussi. Alors 1 cm à partir du bord vert. Je vais rejoindre mes petits traits. Alors j'en ai un à peu près là, un autre ici et à peu près centré ici. Donc un là. Bon, j'ai mes repères de tout le tour. Je fais la même chose par ici, au moins ce sera fait. Là, je vais quand même m'assurer d'avoir la même largeur et je suis pas persuadée, 21,2. Et là, oh, ça va. Si c'est pareil, je peux faire de la même manière. Alors je continue sur ma lancée. Voilà, mes 2 tours sont marqués. Reste plus que le milieu à faire. Alors le milieu, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, sachant que ça va être collé là, ça ici. Donc là, ça va s'arrêter ici. Là, ça va s'arrêter ici. Alors mon repère, je le fais légèrement rentrant dans la boîte. Comme ça, quand ça va être collé, il n'y a rien à gommer, on n'abîmera pas le papier. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et puis là, du coup, je vais prendre le milieu. Donc le milieu, il est ici. Ce qui veut dire qu'il est à 10,5 du bord. Je vais le reprendre ici. Et puis je vais faire un trait de repérage. Donc là ça va être plutôt dans le milieu, hein, ça va être un petit peu moins facile, mais donc forcément je fais pas un trait d'un bout à l'autre. Je fais un trait juste là où va y avoir le milieu de ma petite boîte. Hop, là, là et là. Je me repère avec les traits que j'ai mis ici et j'essaie de les faire à peu près en face. Donc au final, pour une page, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est au crayon, quand même, on ne sait jamais, on a 3 traits là, on en a 4 comme ça, encore 3 en re4, et le milieu de la page qui est à 10,5, j'ai refait 1, 2, 3, 4 traits en face de cela. Donc ça veut dire que ma boîte devra être calée à la fois sur le trait du bord ici, mais que ça, ce soit au milieu. Mais de toute façon, j'aurais collé tous mes tours avant pour pouvoir bien caler, pour qu'à l'œil, ça fasse joli. Donc, j'ai dans ce sens-là, mais j'ai pas comme ça. Mais bon, j'aurais déjà collé ça et ça. Et après, je pense que je vais les mettre à l'œil en fonction de tout ce que j'aurai autour. Et ça devrait être pas mal. Ok, alors je vais faire mon milieu par là aussi. Alors mon milieu, on va regarder de la même manière malgré tout. On va pas partir sur un acquis, on sait jamais. Hop. Là on a à peu près là, ce qui me donne 10,5. On est bien. J'ai même 10,6. Je vais repartir sur 10,5 pour être sûr.
en haut et en bas, 10,5. Voilà, un trait là, un ici, un là et un là. Bon, et ben maintenant, on devra coller tout ça. Alors, pour coller tout ça, je vais d'abord reprendre mes petites boîtes, parce qu'en fait, il ne faut pas les mettre dans l'ordre. Donc, hop, je les ai toutes faites. Il y en a une qui n'est pas fermée. Je vais la fermer tout de suite. Alors, une petite rosette. On cale bien sur la rondelle du haut. On ne fait pas en plein milieu. On la met tout là-haut pour que la rosette soit un peu plus haute, pour que le chiffre soit un petit peu dégagé. Et on fait la petite rosette et on serre. Voilà. Bon. Alors, je vais déjà les présenter sur ma table. On va pas mettre le 1 au début, tant qu'à faire. On va commencer comme ça. Ah oui, et puis il faut que je fasse attention d'avoir un vert, un rouge, un vert, un rouge. Un rouge. Voilà. Là, un rouge, un vert, un vert, un rouge, un vert, un rouge, et ainsi de suite. Bon, là je suis un peu hors caméra, mais je fais la même chose pour mon autre page. Ah, j'ai pris une table plus grande, c'est quand même bien plus agréable, hein. Ah, j'ai besoin de m'étaler, moi c'est terrible. Alors, on m'a dit rouge, vert, il m'en faut un rouge, un vert. Ah, ça va pas, ça, c'est normal. Voilà. Non, ça va pas non plus. Bah zut. Là. Rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Rouge. Vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. On est bon. Ensuite, les chiffres 22, 12, 17, 5, 1. On n'est pas deux côte-côte. Ah, 2 et 3. Ah, 1, 2, 3 sont ensemble. Je vais inverser là. Hop. Bon, c'est pas mal tout ça. Allez, et bien maintenant, un peu stressant, mais on se lance. Hop, on ne mélange pas. Et on y va. Allez, je vais commencer par la page verte, la Tacky Glue. Allez, c'est parti. Alors, donc, je me cale là-dessus et là-dessus, en mangeant bien le trait, hein, qu'on ne le voit pas. En plus, moi j'ai un motif, faites pareil, ça serait bien, c'est pas fait exprès, mais j'ai un petit motif avec des micro-sapins. Et en fait, bah, c'est des motifs très géométriques, donc pour placer, c'est bien. Pareil pour la colle, je ne le mets pas à ras du bord. Au moins, si j'ai besoin de bouger un peu, bah, j'étale pas la colle partout, quoi. Donc là, on a dit ici. C'est pratique les sapins.
plutôt faire mon côté. Oh là là, c'est pas bon du tout. Ça y est, je me suis rebrûlée. Parce que là, il faut qu'il soit vert. Ah, mince. Ah oui, là, quand on fait une couleur sur deux, il faut vraiment se méfier. Parce que si je présente sur mon bureau et que je prends pas dans l'ordre, à quoi bon? Alors, je recommence. Bon, du coup, là, il est rouge, c'est celui-là. Là, il est rouge, c'est... Ah, et je me suis mélangée. Vert, rouge, vert. Alors là, c'est rouge, rouge, vert, rouge. Hop, on va faire ça comme ça. 18, ça va pas, on va plutôt faire ça. Oh là là. Et je suis pas concentrée, moi. Y arriver. Vert, rouge, vert, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, rouge, vert. Donc là, rouge, vert, rouge. Aïe! Eh ben, dis donc, c'est pas sans mal. Ça, c'est trop près. Hop, allez, la colle. Par contre, celui-là, il avait de la colle. Je vais le mettre comme ça. Parce que je suis là, du coup. Alors, là, je le cale pas trop. Je vais les installer après. Je vais mettre les 4. C'est pour ça qu'en mettant un petit peu plus de colle, bah ça prend pas trop vite. Ça me laisse le temps de respirer. Je vais remettre. Alors, je me cale sur mon trait et l'autre trait. Là, je suis sur mon trait et là aussi. Là, il faut que je remonte là pour être bien. Impeccable. Impeccable si on n'y touche pas trop. Hein. Ah là là. Un petit travail de précision, mais il faut que ce soit tout joli. Maintenant, je vais mettre celui-là. Ah oui, ça bouge. Oh la misère. C'est bien, puis c'est moche. Hein. Bah. Oh merde. J'ai trop de doigts à mes mains. Ça croche de partout. Allez. On va faire un petit test. Alors j'appuie pas sur les coins, hein, j'appuie vraiment dans le milieu où ça peut encore s'aplatir un peu. Mais les coins, bah ma foi, pas trop. On reviendra avec la colle si vraiment c'est nécessaire, mais pour l'instant je veux pas trop les meurtrir. Donc du coup je vais mettre ce qui se trouve là. Je vais y arriver.
j'essaye de viser. Là, il est un petit peu haut. Par rapport à mes sapins, c'est un peu haut. Bon, c'est pas mal du tout. Je me fais des fleurs. C'est pas mal du tout. Hop. Maintenant, je vais mettre celui qui va ici. Et il me reste les deux du milieu. Pourquoi j'en ai trois? Qu'est-ce qui va pas encore? Là, il m'en faut un rouge, un vert. Et là, il me reste un rouge, un vert, un rouge, un vert. Voilà. Que de mal, elles sont indisciplinées ces petites boîtes-là. À moins que ce soit moi. Ensuite, allez, on y va pour les deux dernières de gauche. Et franchement, gros conseil, prenez un motif géométrique en dessous. Là, les petits sapins, c'est du Ned royal. À la limite, le trait que j'ai fait au milieu, il ne me sert pas à grand chose. Bon, voilà une première page. Bon, on va faire la même chose sur la droite. Alors, il me faut celle-là. Voilà, on va déjà mettre ça. Alors, ce sont les premières, les principales, les primordiales. Si je me cale mal sur les premières, après le reste, ça foire. Pour mettre les 4 d'ici, je traîne pas trop, je les pose et point. Parce que je veux pas que ça prenne trop vite, après il faut que je les cale. Je pinaille un peu hein, au début, hein, j'avoue, mais je veux que ce soit le plus précis possible, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc je prends le temps de bien installer. Parce qu'une fois que c'est pris, c'est foutu. Hein. On a dit qu'en scrap, rien n'était foutu. Mais, c'est emmerdant. Pas d'autre mot. Bon, je vais mettre celui-là.
est bien. Allez, on va mettre ce vidéo. Allez, plus que 4. Non! Oh là là! C'est pas le moment. Au moment de finir, d'aller faire une catastrophe. Et voilà, je suis bien contente. Bon, ben là je vais pas trop y toucher parce que c'est pas évident d'appuyer dessus. Et là ils sont bien placés. Donc je vais simplement revoir un peu chaque coin. Je vais prendre un petit outil pour pas mettre mes gros doigts. Ça, j'appuie mes coins. Le colle n'est pas encore bien. Alors au cas où vous n'auriez pas bien compris, parce que je ne sais pas si j'ai vraiment expliqué en profondeur, mais ce que je suis en train de faire là, c'est parce que les coins sont pas faciles à appuyer. J'appuie dans le milieu, mais j'appuie pas les coins. Donc avec le petit outil, je rentre à l'intérieur du W et j'appuie mon coin. Et comme la colle est mise depuis un petit moment, mais qu'elle n'a pas encore eu le temps d'être complètement sèche, c'est là où elle adhère le mieux en fait. C'est pas une colle contact, mais ça réagit pas loin pareil. C'est pratique. Allez, 24 x 2, 48 coins. Et voilà. Et là, on peut dire qu'il est fini. Du coup, ça va se fermer. J'y vais doucement parce que c'est tout frais, mais voilà, ça se ferme comme ça. Forcément, j'ai laissé un petit peu d'espace ici parce que les petites pochettes peuvent être un petit peu bombées par le petit cadeau qu'il y aura dedans. Cadeau, bonbons, hein, billets, mots, poèmes, tout ce qu'on veut bien y mettre, tout ce qu'on ressent. Hop, un petit nœud sans trop tirer dessus pour laisser ça relativement parallèle. Voilà. Et voilà. Et ben je suis très contente. Mon premier calendrier de l'Avent, j'en avais jamais fait.
C'est étonnant, hein. J'avais jamais fait. Puis ça me plaît et à mon avis ça sera pas le dernier. Pas forcément le même, mais j'aime bien faire un calendrier de l'Avent en fait. La seule chose c'est qu'il faudra que je m'y prenne un petit peu à l'avance la prochaine fois. Mais je dis ça pour chaque fête en fait. J'ai toujours un temps de retard moi. Mais bon, ça c'est parce que j'aime faire les choses tout doux, tranquille, profiter. Du coup, je suis pas toujours à l'heure. J'ai, en même temps que ce petit kit de choses à découper, j'avais une étiquette. Donc j'ai rajouté un petit œillet rouge pour rester toujours dans les mêmes tons. J'ai bien découpé à ras du petit liseré doré pour qu'on voit juste la petite bordure dorée. J'ai ancré pour pas qu'il y ait trop de blanc, pour que le doré soit vraiment joli, mais sans déborder par là. Et puis bah il n'y aura plus qu'à le mettre quelque part, je sais pas comment. Je pense que je vais mettre une petite ficelle et puis le glisser juste comme ça, à l'intérieur du ruban. Je pense. Ah, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit projet là vous a plu. Si c'est le cas, hein, petit pouce hein, comme d'habitude, hein, je vous en remercie d'avance. Bon, dire qu'il vous a donné envie de le faire, vu le jour qu'on est, on est le 2 ou 3 selon comment ça va pouvoir se mettre en ligne, ça va être ric-rac, mais après tout pourquoi pas, hein, il suffit de mettre des cadeaux quand même, et puis bah on en déballe 3 d'un coup pour le début. Mais bon, on a quand même ça pour le mois. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein. Je ne vous l'ai pas marqué dans le cours de la vidéo, mais abonnez-vous, abonnez-vous, aidez-moi. Parce que c'est vrai que bah, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Et puis bah, y a quand même pas mal de choses à venir. C'est vrai que là, je le sais, je le dis depuis un moment, mais c'est l'année qui veut ça, ça ira mieux bientôt. Enfin, dans quelques mois, ça c'est sûr. J'aurai un petit peu plus de temps à moi, je pourrai faire un petit peu plus de choses de façon concrète. Là, il a fallu que je redéplace encore mon atelier parce que ça n'allait pas. Donc du coup, bah, tout pendant ce temps-là, je travaille pas. Enfin, je scrape pas. Donc pareil pour le son, je sais pas si ça va. Je pense que ça résonne pas trop ici. Alors par contre, la voix, ne vous y fiez pas, c'est normal. Et j'ai la crève. Mais je pense que ma voix de canard vous aura mis la puce à l'oreille tout au long de la vidéo. Bah écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Et puis bah là, les prochaines vidéos après ça, je vais vous présenter un petit kit pour faire un junk de Noël. Je vais vous le mettre dans la foulée, enfin dans la foulée dans quelques jours. Et puis la page 4 finie de l'album, c'est l'ordre. Et puis après, peut-être que je ferai le junk avec le kit de Noël. Mais là, je ne veux pas vous promettre, mais j'ai bien envie. Voilà les petits projets. Et ben en attendant tout ça, moi je vous dis bah, à bientôt.